Et coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Ouais, le calice. Attends, je vais nous mettre un peu de lumière parce que... Ah, ce temps. Bref. Voilà, tu me vois mieux un peu, hein? Ouais. Donc, je te remercie pour ta présence. Les nouveaux, bienvenue. Les nouveaux, nouvelles, bienvenue. Bon, les anciens, bienvenue aussi, hein? Enfin, anciens, façon de parler. Euh, Donc, bienvenue sur ce calice, guidance générale, intemporelle. Intemporelle, c'est qui est efficace, enfin, qui a quelque chose à te donner, à te dire au moment où tu tombes dessus, peu importe le moment, justement. Euh, Général, eh bien, parce qu'il n'est pas nominatif, donc il parle à un maximum de gens. Je te rappelle que lorsque je tire les cartes de mon calice, eh bien, je demande les messages pour mes followers YouTube. Donc, je t'invite à t'abonner si tu souhaites obtenir les notifications pour chaque publication. N'oublie pas de cliquer sur toutes, sinon tu n'auras qu'un panel. Je te remercie par avance de comprendre que moi je passe eh bien au minimum 1 heure à vous faire ce calice, que ça me demande de l'énergie et que même si c'est ma mission de vie, j'y ajoute quand même un soin énergétique et que eh bien j'apprécierais un retour correct. Tu vois, voilà. Ma guidance également. D'ailleurs, il est évident qu'elle donne plus de messages à ceux qui jouent le jeu qu'à ceux qui ne le jouent pas. Hein. Euh, ouais. Comment tu peux, eh bien, jouer le jeu? C'est pas compliqué. Les abonnements, les j'aime, hein, les partages des vidéos, les commentaires, les visionnages jusqu'au bout. Tout ça, c'est des choses qui comptent pour l'algorithme de YouTube et qui permettent à la chaîne d'être proposée à un plus grand nombre de gens, ce qui permet bien évidemment d'agrandir notre communauté en retrouvant des frères et sœurs d'âme que nous n'avions pas retrouvés jusque-là. Car oui, quand tu rentres dans ma communauté, j'estime que tu es mon frère ou ma sœur d'âme, d'accord? Ces deux communautés, je les ai créées pour vous apporter les messages que je me dois de vous faire passer, c'est une évidence, hein, même si ça m'a pris du temps à l'intégrer. Et je les ai créés également pour que nous puissions tous ensemble créer un égrégore d'amour et de lumière, d'accord? Pour pouvoir le rayonner et en irradier toutes les âmes sensibles, en fait, hein. On ne s'arrête pas à l'humain, il n'y a pas que l'humain sur la planète, hein. Il y a des végétaux, il y a des animaux, voilà. Donc voilà, pour toutes les âmes sensibles, plein d'amour, plein de lumière. Je t'invite à envoyer également eh bien, de l'amour et de la lumière à la communauté, car en fait, ouais, tout ce que l'on va envoyer comme amour et comme lumière, en fait, chacun de notre côté, va se multiplier entre eux et ça va permettre de faire rayonner encore plus fort. Je te rappelle que mes deux chaînes YouTube sont protégées par le Christ et par Saint Benoît. Pourquoi? Parce que c'était nécessaire, d'accord? Si tu veux utiliser une des neuvaines que j'utilise pour protéger la chaîne via Saint Benoît, je t'invite à aller faire un tour sur mon autre profil YouTube, sur mon autre chaîne YouTube. Tu le trouveras en lien dans les posts ou communautés, je ne sais plus comment ils appellent ça. Tu trouveras donc un lien qui t'amènera sur mon autre chaîne, sur la neuvaine à Saint-Benoît. Neuvaine, c'est une prière qu'on dit 9 jours. Tu trouveras également un lien qui va t'amener sur mon autre YouTube aussi et qui est une prière que j'ai canalisée au mois de mai 2024. C'est une prière au Christ. Voilà. Non polluée, non détournée, hein, voilà. Tu trouveras également dans l'onglet bien communauté ou post, hein, suivant le nom qu'il a actuellement, tu y trouveras 2 liens également qui t'amèneront sur le blog de mon amie Catherine, des liens où elle te parle des orgonites. Qu'est-ce que c'est les orgonites? C'est des objets énergétiques que moi je crée sous forme de bijoux.
Voilà. Donc, alors moi, je n'ai pas de mémoire du tout, donc j'oublierai les trois quarts des effets. Déjà, une chose est sûre et certaine, c'est que l'insomnie se règle avec une orgonite. Oui, oui, je peux le témoigner, hein. Voilà. Donc, vous avez ces deux articles qui vous sont disponibles où vous pouvez bien voir ce qu'est l'orgonite pour le premier. Pour le second, vous aurez des infos plus spécifiques sur les miennes. Voilà, puisque Catherine peut en parler, elle en a. Voilà. Ça c'est dit, ça c'est fait. Je vous rappelle également que je suis magnétiseur, je suis passeur, je suis femme médecine, je suis voilà. Donc, du coup, si vous avez besoin, vous pouvez venir me voir pour des soins énergétiques, des soins holistiques, pour des coupures de liens toxiques, par exemple, et tout un tas d'autres petits rituels blancs. Hein, j'insiste, blanc. On ne va pas chercher à influencer qui que ce soit d'extérieur, 555. On reste vraiment sur des rituels de libération pour soi-même. D'accord? On ne touche pas au libre arbitre des autres. Tout simplement. Vous pouvez également me soutenir en allant faire un tour sur mes boutiques en ligne. Vous trouverez dans la description du calice mon Linktree qui vous donnera les liens de mes deux boutiques en ligne où vous pourrez acheter trouver des produits qui sont des tasses, des pulls, des couverture, enfin, vous voyez un peu tous les produits qu'on peut trouver à présent avec des impressions graphiques. Eh bien voilà, vous pourrez trouver ces produits avec des impressions graphiques de ma création. Vous avez le lien dans le Linktree, voilà. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, me faire un don via le lien de mon PayPal que vous avez également dans la description et dans le Linktree. Sachez une chose, c'est que moi, je ne suis pas un marchand de tapis, je ne suis pas une démarcheuse. Je ne viendrai jamais vous proposer mes services, d'accord? 7-7. Voilà, ça c'est fait. 14-22. Non, non, moi, je ne vous proposerai jamais mes services. Je vous signale ce que je peux faire pour vous. C'est à vous de venir me demander. Moi, je ne... Oui. Moi, je répondrai volontiers à vos demandes. Et je vous rappelle que tout contact, toute demande se passe via Instagram, dont vous avez également le lien et dans la description et dans le Linktree. Si quelqu'un vous contacte hors de ces liens-là, soyez sûr et certain que ce n'est pas moi. Voilà. Et de toute façon, si quelqu'un vous démarche, ce n'est pas moi, clairement pas. Moi, j'attends que vous veniez vers moi et je vous recontacte. Et généralement, avant que nous fassions affaire, nous nous voyons en visio parce que c'est ainsi, c'est une sécurité pour vous, pour moi. Nous savons à qui nous avons affaire. Voilà. Ok. Donc, alors, ce calice, il a été long à étaler. Il a mis bien 45 minutes. C'est long, vraiment. Oui, ma chérie. Ce calice a mis 45 minutes à s'étaler, mais de façon plutôt régulière. Donc, il n'y a pas de... On ne va pas être sur des situations ou des histoires avec des... à plusieurs vitesses, tu vois, je te dirais. Non, là, on est sur quelque chose qui va être régulier au niveau de la vitesse. Oui. D'accord. Alors, je te rappelle que lors de la guidance, je peux utiliser certaines expressions, utiliser des tons, des accents, voilà, qui sont parfois ceux que j'utilise moi, 9-9, mais parfois non. Et du coup, quand ce n'est pas le cas, je te le signale, puisque c'est un plus pour que tu comprennes qu'il s'agit de toi. Je te rappelle que quand tu viens ici, moi je te demande... on va y arriver, il y a eu beaucoup de frustration ces derniers temps. Voilà, quand tu viens ici, moi je te demande de poser ton cerveau. Entre guillemets, évidemment. Tu vas me dire, c'est où guillemets
Non, je te demande de poser ton mental, en fait. Je te demande de poser la mentalisation. C'est-à-dire que si tu vas qu'à tes occupations pendant que tu écoutes mon calice, c'est parfait. Hein, c'est parfait. Ton conscient, ton subconscient, ton inconscient, tout ça, ça existe, tout ça, ça bosse, il n'y a pas de souci. Quand tu es focus sur une tâche, eh bien, ça te permet justement de ne pas chercher à adapter la situation à la tienne, et ça, c'est super important. Moi, je te demande d'être à l'écoute de ce qui vibre en toi. Qu'est-ce que c'est vibrer en toi? C'est un frisson, c'est une bouffée de chaleur, c'est un chatouillis, c'est une odeur, c'est un son, c'est un goût, c'est plein de choses comme ça dépend, c'est différent pour chacun et c'est pas toujours de la même façon que nous recevons nos messages. C'est pour ça qu'il faut être à l'écoute de soi, de son ressenti, de ses ressentis. Tu vois, pas de son mental, de ses ressentis. Bon, tant qu'on est coincé dans notre mental, généralement on a du mal avec les ressentis, hein. Bon, c'est pas grave, de toute façon, l'inconscient, le subconscient travaillent et ils savent ce qu'ils ont à faire, t'inquiète pas pour ça. Ouais. Alors, durant le calice, donc vous allez profiter du soin énergétique qui y est lié. Ce soin énergétique, en fait, il va vous permettre de vous apaiser, de retrouver un calme, une sérénité, hein. Alors évidemment, c'est un soin énergétique léger, puisque bon, vous est quand même offert gracieusement, n'est-ce pas, hein? D'où l'importance des retours qui, d'une part, eh bien, moi, me réchauffent le cœur. Ça me prouve que vous appréciez ce que je fais. Ça me prouve que ce que je fais, eh bien, ce n'est pas donner de la confiture au cochon, hein, comme on dit chez moi. Et c'est plus que nécessaire. Hein, voilà. Soyez conscients, l'univers n'aime pas les sens uniques. Moi non plus, je n'aime pas les sens uniques. Et ma guidance non plus. Donc voilà, vous profitez d'au minimum 1 heure de soins énergétiques avec une guidance qui accompagne. Je pense que l'abonnement, le j'aime et un commentaire, ça va pas vous écorcher la gueule. Hein, voilà. Non mais soyons clairs, moi je ne vais pas y aller avec des pincettes, ce n'est pas moi, ce serait mentir. Tu le vois, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de filtre, hein. Tu vois les défauts de ma poire, parce qu'il y en a comme tout le monde. Je ne suis pas maquillage, je ne suis pas pomponnée, j'en ai rien à carrer, je ne suis pas là pour faire le show. D'accord? Je suis là pour remplir mon rôle, c'est tout. Si vous me permettez de le remplir correctement, eh bien c'est très bien, ça pourra continuer longtemps. Si vous ne me permettez pas de le remplir de la bonne façon, c'est-à-dire qu'il y a plus de profiteurs que de personnes qui font des retours, à un moment ou un autre, j'arriverai à saturation et ça s'arrêtera. Soyez conscient de ça, tout simplement. Voilà. C'est dit, 14-28. Ouais, les choses vont accélérer là, hein. Il va y avoir une accélération, on double le rythme. Je ne sais pas dans quoi, mais on double le rythme. Ok. Alors, j'ai pas eu de chanson. Non, pas de chanson avant d'attaquer, pas d'image, pas de choses spécifiques. Aujourd'hui, je pense que ça va être un calice plutôt zen. On va voir, mais... Et là, c'est pire. C'est souvent comme ça, tu me diras. Mais bon. Ok. Oui, alors sois conscient ou consciente si tu es nouveau ou nouvelle que moi je vais pas enrober les choses, je vais pas prendre une toute petite voix douce. Moi je vais te donner les faits, les choses avec les termes qui me permettent de te faire passer la charge énergétique que je ressens dans les canalisations que j'ai. D'accord, j'ai plusieurs canaux différents et des fois c'est un peu compliqué quand ça arrive par plusieurs canaux et qu'il faut faire un condensé. Voilà.
Donc, bah voilà, je peux utiliser des termes qui ne sont pas bien glorieux pour la personne dont je parle. Sache que je ne suis pas en train de juger, j'ai autre chose à faire que de juger les gens, hein, voilà. Personne n'est parfait, on a tous fait nos conneries, on a tous insisté dans notre connerie, c'est pas un problème 1441. On le sait, voilà, il n'y a pas de personne n'est au-dessus de personne, tu vois. C'est juste les indications que je vous donne de cette façon pour que vous compreniez bien le ressenti que moi j'ai eu. Voilà. Ok. Mhm. D'accord. Alors. Aïe, j'ai du mal à la chanter, celle-là, je suis désolée. Alors, c'est Anananana, à force de toi. Je peux pas vous dire mieux parce qu'en plus, c'est arrivé en furtif et c'est pas resté là, ça tourne plus. Je peux pas vous dire mieux, c'est juste ce que j'ai eu là. Ouais, c'est assez ambigu, effectivement, oui. On te dit que il y a eu une situation ambiguë qui a amené des crashs, hein, des clashs vraiment importants, hein. Ouais, ouais, ouais. On te dit que là, il n'y a pas d'amour, hein. Quelqu'un voulait absolument pas. D'accord. Alors, hmm, d'accord. Alors, il y a un homme là. Ouais. Il y a un homme qui fait mumuse avec des sorts. Ok? Hmm. Un homme qui fait et qui a fait mumuse avec des sorts pour t'empêcher de trouver l'amour. D'accord? C'est quelqu'un qui veut que tu sois malheureux, malheureuse toute ta vie, clairement. Hein, je ne sais pas qui c'est pour toi, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui ne te souhaite pas du bien. C'est quelqu'un qui a empêché le développement d'une relation d'âme. Quelqu'un qui aurait aimé également te détruire, t'empêcher d'équilibrer ton masculin, ton féminin, de te faire plonger dans des affres de culpabilité, tu vois, en fait, vraiment des trucs hyper lourds énergétiquement, hein, que tu coules, évidemment. Quelqu'un qui espérait pouvoir te maîtriser, te maintenir sous emprise comme ça, tu vois. Bon, en n'en disant rien, évidemment, hein. Bah non, il va pas chanter ça, tu comprends bien, hein. Bon, c'est quelqu'un dont... Oula, oui, d'accord. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il a fait. En tout cas, c'est quelqu'un dont le divin n'a plus... sur lequel le divin n'a plus d'intérêt. Donc ça a dû aller très très loin ce qui a été fait hein, pour nuire, hein, parce que bon, pour que le divin nous lâche, voilà, voilà. Hein. Ouais. On te dit que c'est pas quelqu'un de ta famille, hein. Et en plus, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a mis sa famille, son sang en danger justement en agissant comme ça. Bon, quoi qu'il en soit, écoute, t'inquiète pas, toi, ma consultante, là, actuellement, tu es en train d'être libérée de tout ce que cet homme malsain a fait. Ah, il t'a amené dans le désespoir, hein, oui, 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 hein. Bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, ça t'a pris du temps, ça a été difficile, mais tu as réussi à accéder au lâcher-prise, hein, oui, oui. Bon, évidemment, c'est ce lâcher-prise qui te permet eh bien, d'avoir une chance de te dépêtrer de la rancune de cet homme-là, je sais pas pourquoi. Oh, bref, il y a un nouveau départ. De toute façon, tu as un nouveau départ de prévu, là. On te dit, reste honnête, reste toi, parce que pour moi, de toute façon, tu es quelqu'un d'honnête, hein. Tu es quelqu'un qui communique pour que les choses se passent au mieux. Hein, c'est pas que la communication fait qu'il n'y a jamais de petits clashs, non. Mais par contre, avec une vraie communication sincère, droite et directe, eh bien, écoute, ça se passe mieux.
tout simplement. Et on trouve des solutions beaucoup plus vite, sans en arriver à des extrémités aberrantes. 19-19. Voilà. Bon, on te dit que de toute façon, là, pour moi, maintenant, tu as un joli gain qui arrive, là. Pour moi, c'est vraiment du financier, hein, parce que tu es dans une situation, ouais, bienvenue au club, quoi. Hein, ta situation, elle est catastrophique, mais vraiment catastrophique. Financièrement parlant, j'entends. Hein. Ah oui, c'est clair que, voilà, c'est clair. C'est ça. Ben oui, tu es quelqu'un de sincère. Ah, ben ça nous joue des tours, mais on peut pas se changer. Et puis, il faut surtout pas qu'on se change, en fait. Hein. Voilà, on est là pour montrer qu'on peut l'être et que ceux qui n'osent pas le faire, eh ben, puissent suivre notre exemple 20-02. Hein. Oui, 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 il faut rester sincère. Non, c'est pas une faiblesse d'avoir des sentiments, d'avoir de la bienveillance, d'être sincère, d'être honnête. Non, ce n'est pas une faiblesse. Oui, on a voulu te faire passer pour ce que tu n'es pas. Tu t'en fous, tu sais qui tu es à présent, tu vois. À présent, tu as retrouvé ta confiance en toi. Les autres, tu leur pisses à l'arrêt. Leurs pensées, leur médisance, tu leur pisses à l'arrêt, t'en as rien à carrer. L'important est que toi, en toi, tu saches qui tu es, tu saches que ça va, ce que tu vaux et que tu saches vers quoi tu souhaites avancer. Pour moi, vraiment, c'est ça qui change la donne, d'accord? Et ça va vraiment changer beaucoup de choses. On te dit que l'univers est à tes côtés, d'accord? Il est là pour toi, à partir du moment où tu te comportes de façon plus cool avec toi, il va te soutenir et te faire avancer dans la bonne direction. Il te dit respecte-toi, prends soin de toi, sois doux avec toi. Et surtout, 21-12, et surtout, ne te travestis pas, reste-toi droit ou droite dans tes bottes, en tout temps et toute situation. Oui, la flotte est revenue, je vous dis pas les douleurs aussi. Putain de fibre de merde. Bref. Alors là, j'ai quelqu'un qui est sur une phase d'acceptation. C'est une âme sœur, hein. C'est une âme sœur qui est sur le point d'accepter que, bah oui, effectivement, si on veut avancer dans la spiritualité, il faut être vertueux ou vertueuse, hein. Il faut faire attention avec qui on se mélange. Je vous ai déjà fait le speech hier, hein. Je recommence pas aujourd'hui, hein. Eh oui. Oui, c'est un cadeau, hein. C'est un vrai cadeau, là, cette compréhension qui se fait hier, avant-hier, aujourd'hui, demain. En tout cas, tu vois, on est sur 2-3 jours. Pas plus de 7 jours, hein. Ouais. Il y a une action, du coup, qui va être mise en œuvre, là, par ce quelqu'un. Ben, parce que la honte va prendre fin, là. Puis ce quelqu'un est drivé par un guide, là. C'est un défunt ou une défunte, ce guide-là. Hein? Ouais. Et ça va être surprenant pour lui ou elle parce que j'ai l'impression qu'il va le ressentir, le guide. C'est comme si c'était quelqu'un qui lui était très proche, qui est parti et qu'il va y avoir la sensation 23, 5, la sensation d'avoir cette personne à côté. Tu vois, alors je te donne un exemple, hein. Par exemple, quelqu'un dont le père aurait fumé la pipe avec le tabac, c'est Amsterdamer, tu sais, qui a une odeur bien particulière. Ben voilà, par exemple, tu te retrouves dans une situation, tac tac, et t'es poussé à faire quelque chose, et là, t'as l'odeur de l'Amsterdamer. Ben tu te dis, ben voilà, c'est papa, il me guide vers là. Tu vois ce que je veux dire? C'est des choses comme ça, hein. Mais de toute façon, là, pour moi, c'est quelqu'un qui va faire tomber ses masques. Hein, c'est quelqu'un qui portait des masques par peur d'être blessé, trahi, souillé. Et là, les masques vont tomber et ça va être
Ça va être génial, hein. Ah ouais, ouais. Ce qui va découler du fait de poser ces masques-là, ça va vraiment se passer ce mois-ci. Alors peut-être à cheval sur le mois prochain, mais en tout cas, ça va être exceptionnel. Ça va t'amener une tranquillité de ouf, hein. Là, tu vas être dans la reconnaissance, en fait, de ta mission d'âme, tu vois. Tu t'es comporté auparavant d'une façon inconséquente, hein. Tu as été totalement inconséquent, mais vraiment, hein. Tu t'es comporté avec la personne qui t'était destinée comme si c'était un bout de caoutchouc juste bon à t'envoyer au plafond. Tu vois l'idée, hein? Bon. Eh oui, t'as voulu t'en séparer, t'éloigner. Du coup, tu t'es éloigné de ta mission de vie aussi, parce que oui, ta mission de vie était liée à ce quelqu'un ou cette quelqu'une. Bon, eh ben écoute, à présent c'est terminé, hein, mais tant que tu ne récupères pas ta lucidité, de toute façon, il n'y a aucun avenir possible, hein. On te demande d'être lucide, d'être conscient ou consciente, si tu veux pouvoir avoir un avenir. Là, tu t'es bloqué tout ton avenir. Là, tu n'auras aucun éveil spirituel. Tu as bloqué ton éveil spirituel. Tu le rejettes. Tu as bloqué le fait de reconnecter avec ton enfant intérieur. Tu le rejettes. Ça aussi. Putain, mais t'as vendu ton âme ou quoi, toi? Non, d'accord. C'est parce que t'es enfermé dans des schémas. Ok. Ok. Donc tu rejettes tout ça. Pourquoi? Parce que tu es enfermé dans des schémas que l'on t'a inculqués depuis ton enfance. Tu vois les schémas, c'est les schémas. Alors, on te les a inculqués volontairement, involontairement, on s'en fout. C'était 25-55, c'est pas là le truc. 14-41. Ce qui est certain, si tu veux, c'est que voilà, comme on grandit parmi nos parents, hein, et comme on voit faire nos parents, eh bien c'est les comportements qui nous semblent être normaux ensuite quand on est grand, mais c'est pas toujours le cas, d'accord, hein. Là, pour moi, tu vas avoir des révélations qui vont t'arriver là, et ça va être choquant. Tu vas les prendre d'un coup là, ces révélations, et du coup, tu vas capter qu'en fait, eh bien, cette quelqu'une ou ce quelqu'un là que tu as rejeté, c'est quelqu'un avec qui tu avais réellement fusionné, hein. Oui, bon, ça t'a pris du temps, hein, mon consultant, de capter tout ça. Ça t'a pris du temps de comprendre que, eh bien, c'était ce quelqu'un ou cette quelqu'une-là, hein, qui était la solution pour te libérer de tout ce qui était mauvais, malsain dans ta vie, hein. Mm. C'est ton Graal, hein, en fait, ce quelqu'un, cette quelqu'une. C'est vraiment ta relation rêvée, tu vois, c'est, voilà. Il faut que tu respires là, hein, je sais pas, homme, femme, je sais pas là, mais pose tes chaussures, pose tes chaussettes, mets tes pieds à plat sur la terre, tu te mets en, tu vois, comme ça. Je peux pas te montrer debout parce que voilà. Mets tes jambes comme ça, avec les pieds bien à plat sur la terre, les bras à l'horizontale, et sois concentré sur ta respiration. Tiens ton dos droit, sois concentré sur ta respiration, d'accord? C'est important, t'en as besoin. Parce que là, je sens une pression. C'est comme si on t'écrasait là au niveau de toute la cage thoracique. C'est comme si tu étais en train d'être écrasé, hein. C'est de l'angoisse, hein. Wow, chouette. Alors, ah oui, j'ai oublié de le dire, oui, il faut que je le dise. Beaucoup de frustration, beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai oublié, il faut que je vous le dise. Euh, Mon calice, c'est mes 5 oracles. Ok. 5 oracles de 98 cartes chacun, dont j'ai eu les mots-clés en 2021, 1444. Et
Ouais, dont j'ai eu les mots-clés en canalisation en 2021. Et donc, je les utilise pour vous faire le calice. Et mon calice, il est comme moi, il aime pas les cases. Hein. Ma guidance non plus, elle aime pas les cases. On n'est pas des pièces identiques, des copier-coller qu'on range dans un truc. Non, non, on est tous différents. Et on n'a pas uniquement le côté sentimental ou professionnel, ou voilà, on a énormément de domaines différents dans nos vies. Mon calice aussi, il ne s'arrête pas à ton sentimental. Garde bien ça en tête, oui, c'est un peu tard, oui, j'aurais dû le dire dès le départ. Mea culpa. Le fait est que garde bien en tête que tout ce qui t'est dit dans le calice peut concerner tous les domaines de ta vie. Et non seulement ça peut concerner tous les domaines de ta vie, mais ça peut également concerner tous les domaines de la vie de tes êtres chers. D'accord? Hein? Voilà, sois conscient, consciente de ça. Parfois, eh bien, tu vas être appelé par un calice, mais ce n'est pas pour toi. C'est pour pouvoir aider quelqu'un qui t'est cher, tout simplement. Ok, c'est bon, on est reparti. Donc là, j'ai quelqu'un qui a reconnecté, ouais, qui est en train de reconnecter avec son trésor, qui est en train de se rendre compte que réside en lui ou en elle une grande puissance. Ouais. Et c'est vrai. Et on te signale que plus tu vas être compréhensif, compréhensive avec toi-même, hein, et moins tu seras dans la soumission, plus tu vas transmuter et faire grandir ce trésor. En fait, grâce à ce trésor, grâce à cette bienveillance que tu vas t'accorder à présent, tu vas détruire tout ce qui te mettait en position de soumission, tout ce qui était faux, mais que tu acceptais par peur de ne rien avoir d'autre. Hein? Eh oui. Bon, on te dit que du coup, ça va t'amener, le fait de détruire tout ça, ça va t'amener un renouveau, mais même pas t'y crois que c'est possible pour toi d'obtenir un renouveau comme ça, quoi, tu vois. Et pourtant, il est là, il arrive, hein. Vraiment. Ouais, voilà. Ouais, puis c'était nécessaire de toute façon, là, t'étais arrivé au bout du bout, quoi, tu vois. Hein? Ben oui. Là, tu as été chercher vraiment au fond de toi. Là, tu reconnectes vraiment avec toi, avec ton intimité, avec ce qui se passe à l'intérieur de toi. L'intimité, c'est pas uniquement entre les jambes, hein. Bah non, hein, c'est même plus grand à l'intérieur de nous, hein. Eh oui. Tu vas être surpris ou surprise d'ailleurs de voir à quel point cela va être profitable. Ça va être profitable pour dégager avant qu'il n'ait le temps de te nuire toutes les personnes qui voient les choses de façon différente. Hein. Alors, c'est pas que tu refuses que les autres, 32-32, 5-5, c'est pas que tu refuses que les autres aient une vision différente de la tienne, évidemment, parce que ça te dérange pas dans l'absolu. Par contre, ce que tu rejettes, c'est les gens qui n'ont pas la même vision et qui cherchent à t'imposer. Tu vois, ça, tu les dégages. Tu sais que c'est des gens qui vont chercher à te nuire, tu vois. Clairement, tu sais, du genre du bon gros gaucho bien lobotomisé qui ne supporte pas que tu ne vois pas les choses de la même façon que lui ou elle et qui de suite cherche à te dominer par l'agressivité, qui n'en a jamais croisé. Hein? C'est des gens qui soi-disant sont bienveillants, sont des bonnes énergies, mais en réalité leur comportement nous prouve le contraire. Et ben voilà, du comme ça. Hein? Coucou ma chérie. Je te dis pas que les autres sont mieux, mais en tout cas, moi, j'ai eu affaire à cela de façon récurrente et bah voilà, quoi, c'est des fachos, hein, ni plus ni moins. Hein, je suis désolée, hein, quand tu essaies d'imposer à quelqu'un ta vision avec force, ben c'est du fascisme. Hein. 33-33. Voilà. Faut être conscient de ça, tu vois. C'est pas les gens qui se prétendent être les gentils qui le sont réellement, en fait. C'est important. Ouais, il y a des gens qui t'ont causé beaucoup de souffrance, hein, beaucoup de blessures, hein, de plusieurs façons différentes.
Bon, on te dit qu'à présent, tu as bien intégré tes leçons, il n'y a pas de souci. Tu es arrivé au bout, là, le bout est terminé, le bout de ces leçons, hein. Oui, 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 la dernière phase de lune montante, là, hein, t'a permis de prouver que, effectivement, le fait d'affronter les choses avec courage permettait de s'en prémunir, hein, de s'en préserver, c'est important, ouais. Oui, on te dit qu'à présent, le karmique est dégagé, hein. Tu l'as bien affronté, ton karmique. Ça a été dur, ça a été long, ça a été souffrant, très souffrant. Mais tu l'as affronté et à présent, tu reprends ton pouvoir, oui. L'intégralité de ton pouvoir est de retour. Alors, oui, il va bien sûr te falloir agir avec sagesse. Ça semble assez évident, n'est-ce pas? Et surtout du côté émotionnel. On te demande du côté émotionnel de ne pas te laisser emporter. D'accord? Avant de réagir à une situation, si tu es un bouillon ou une bouillante, comme j'en ai l'impression, eh bien, on te dit respire. Voilà. Ouais. Mais pour moi, tu l'avais déjà vu, là, ce que je suis en train de te dire. Tu l'avais déjà compris, hein, réellement. Oui, il y a effectivement quelque chose qui pourrait advenir du type communauté. Euh, Pourquoi? Eh bien, parce que quelqu'un se rend compte qu'il est inutile d'essayer d'arnaquer, en fait. Quelqu'un se rend compte, 35-35, quelqu'un se rend compte que c'est pas la peine, en fait, d'être méfiant ou sur la défensive par rapport à toi, que tu ne vas pas chercher à voler son énergie, ni à manipuler, en fait, hein. Mm. Bon. Alors là, je ressens le côté détourné, hein, dans l'esprit de la personne qui m'envoie ça, mais je vous la fais. À la pêche au moule, 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 je ne veux plus aller, maman. Les gens de la ville m'ont pris mon panier, maman. Les gens de la ville m'ont pris mon panier, maman. Voilà. Ça fait très classe, la pêche au moule comme expression. Ouais, ouais, ouais. D'accord, je peux continuer. Ça m'a perturbée là. Ah, écoute, des fois, il m'envoie des chansons, mais vraiment. Oui, ah oui, il faut que je vous le précise. Je l'ai jamais fait apparemment. Hmm, bon, alors je vous précise. Ouais. Quand je suis en train de traduire en kana comme ça, le plus souvent, c'est pas tout le temps, hein, mais c'est à peu près les trois quarts du temps. Les chansons que je reçois me viennent soit de quelqu'un qui veut faire passer un message, qui veut que tu reçoives un message, soit d'un... Mais enfin, oui, c'est toujours ça. Mais je veux dire, soit quelqu'un qui, entre guillemets, manifeste de cette façon, soit de quelqu'un qui a changé de côté, quelqu'un qui a désincarné, qui veut te faire passer un message, te signaler qu'il ou elle veille sur toi, ou voilà, des choses comme ça. On est bien? Alors là, concrètement, c'est génial ce qui va se passer. Ouais. C'est génial parce que va y avoir après la pluie le beau temps. Tu vois? C'est ça. Après la pluie le beau temps. Après la division et les blocages,
dû à beaucoup de déviance, hein, un gros crash là. Il y a des actions nécessaires pour changer la donne qui sont mises en œuvre. Là, maintenant, c'est parti. Ouais. Et on te dit que rien ne viendra changer ça, en fait. Rien ne viendra changer ce changement. La palisse n'aurait pas dit mieux, n'est-ce pas? Bon, rien ne viendra changer ce changement. Le choix a été fait. Il y a eu énormément de déloyauté auparavant. Et là, on veut vraiment faire tourner la roue dans le bon sens. Hein. Vraiment s'offrir un nouveau départ dans tous les domaines, n'est-ce pas, mon roi? Ah oui, la source a reconnecté avec toi à présent. Tu sais qui est la personne que tu désires par-dessus tout. Qui et celle avec qui tu auras, enfin la personne, le quelqu'un ou la quelqu'une. Tu sais, j'aime pas le mot personne, parce que pour moi, c'est personne, quoi. Voilà. Mais après, c'est vrai que c'est un tic de langage qu'on a tous plus ou moins, et moi, je me bats contre hein, depuis pas mal de temps, mais bon, voilà. Donc, ouais, voilà. À présent, tu es conscient de qui est cette quelqu'une ou ce quelqu'un avec qui tu vas pouvoir construire cette relation dont tu as toujours rêvé. D'accord? Ouais. C'est quelqu'un pour qui c'est quelqu'un envers qui tu es élogieux ou élogieuse, hein, clairement. C'est quelqu'un qui a à la fois la beauté, l'intelligence, la douceur, enfin voilà quoi. J'ai l'impression que de toute façon, alors, je vois pas, tu vois, que tu mettes le quelqu'un ou la quelqu'une sur un piédestal, c'est pas ça. Par contre, je crois que tu le ou la vois tel qu'il ou elle est réellement. Tu vois? C'est réellement quelqu'un de très bien. C'est quelqu'un qui a dû souffrir énormément depuis très longtemps. Hein. C'est quelqu'un qui était sous le joug d'une malédiction. Une malédiction qui l'empêchait de façon incessante de récolter ce qu'il ou elle semait. Une malédiction qui le poussait ou l'a poussé à se sentir toujours coupable de tout. Hein. Mais à présent, il y a l'équité qui revient. À présent, on revient à une libération en fait de cette malédiction. Pourquoi? Parce que quelqu'un a été... Ouais, parce que tu t'es aligné en fait, c'est ça. C'est ton alignement malgré toutes ces difficultés qui te permettent de te libérer de cette malédiction-là. Hein. Et il y a quelqu'un qui revient au contact. Alors, d'accord. Pour certains, en fait, c'est toi qui es revenu au contact de ton âme. D'accord? Et pour d'autres, il y a quelqu'un d'extérieur qui revient au contact, qui va te redonner des nouvelles. Quelqu'un qui a priori n'a pas de difficultés financières. Quelqu'un par contre qui ne s'enlèvera pas les doigts, quelqu'un qui ne changera pas sa vision des choses ni sa façon de faire, quelqu'un qui va essayer de t'endormir à la parole, hein, oui mais c'est que du vent, hein, y a rien derrière, hein, c'est quelqu'un de tout plein de vent, hein, tout simplement. Quelqu'un qui n'aura même pas la correction de te faire une invitation, tu vois, ouais. C'est quelqu'un, ouais d'accord, c'est quelqu'un qui est manipulé par un père ou une mère ou une tante ou un oncle, en tout cas, voilà, ou une grande sœur, ou tu vois, ou un ami ou une amie proche, mais plus âgé, hein, vraiment. La personne qui drive, c'est quelqu'un de plus âgé. Il y a un minimum 16 ans d'écart, là, tu vois. On est vraiment sur 16 ans minimum. Ouais, il y en a, c'est bien plus que ça. Hein. Et on te dit que cette personne-là, bien plus âgée que toi, là, c'est quelqu'un qui est dans l'avoir, dans le posséder, tu vois. Mais j'ai l'impression que, écoute, la personne là va couper avec ce quelqu'un plus âgé qui l'incite
à laisser derrière lui ou elle tous ses rêves, toute son inspiration. Non, non, mais de toute façon, là, voilà, on va être vraiment bien inspiré de mettre cette coupure. Ça va pas être simple, hein, ça va être difficile, hein, ça prend du temps pour faire ce choix. Mais t'es vraiment à une croisée des chemins, en effet. En tout cas, la personne qui va couper, là, est vraiment à une croisée des chemins, en effet. Et puis, quoi qu'il en soit, bah, c'était 4404. Et quoi qu'il en soit, eh bien, écoute, le choix que tu vas faire va permettre de débloquer 4411, va permettre de débloquer, eh bien, la loi du triple retour, hein, ce qui a été fait par 3 sera retrouvé, tout simplement. Bon, là, moi, j'ai quelqu'un qui espère parvenir à couper dans la matière, à couper une espèce de dévotion, là, qu'il ou elle a toujours eue, hein, et qui le ou la perturbe énormément. Ah, pardon, autant pour moi, ça s'est fait lors du mois de juillet, tout ça, hein. Quelqu'un qui a bel et bien analysé correctement la situation, qui cette fois l'a réellement analysé autrement qu'avec son mental, son ego, hein. Et ouais, et du coup a bien compris que pour son évolution spirituelle, c'était pourri. Bah oui, il n'y a pas d'autre mot là, hein. C'était pourri pour son évolution spirituelle, ce qu'il ou elle se maintenait comme situation. Donc il ou elle a compris enfin en faisant cet examen là lors du mois de juillet. Et eh bien il y a une mutation qui est en train de se faire là. Et on coupe pour pouvoir avancer enfin. Ouais, tu vois, on veut pas que je le dise, ça, hein. Pour pouvoir avancer enfin vers ce développement spirituel, vers cet éveil-là, hein, oui. Alors, j'ai l'impression que cet éveil va commencer, alors, soit mi-janvier, soit mi-février. C'est terrible, hein. Soit mi-janvier, soit mi-février, ça c'est quelque chose qui a mis très longtemps à se débloquer, hein. Moi je vois une bonne dizaine d'années là, hein, pour débloquer, hein. Ouais, pour avancer juste d'une étape, hein. Ah oui, hein. C'est vraiment au mois de février là que les choses se débloquent. Bon, il y aura encore quelques petites attaques là, quelques petites épines, hein, mais c'est normal, hein, c'est que les étapes sont pas encore toutes passées. Oui, il va falloir faire preuve d'endurance, évidemment, hein. C'est pas parce que t'as traîné 15 ans avant de te lancer dans le truc que le truc il va se passer plus vite, hein. Non, il va prendre le temps qu'il a besoin, tu vois. Donc vaut mieux éviter de mettre 15 ans avant de t'y lancer. Bah oui, mais bon, on est long à la comprenette, nous les bipèdes. Bref, on te dit que là vraiment c'est tu as dû résister, hein, ton chakra plexus là, il a pris cher, hein, ouais, hein, il a pris cher. On t'a attaqué de tous côtés, hein, oui, hein, mais bon, tu n'as pas cassé, hein, tu n'as que plié. Rends-toi compte, tu n'as fait que plier, malgré tout ce qu'on t'a envoyé, hein, c'est énorme, hein, tu es hyper résilient, hein, ou résiliente. Oui, on te dit que là, actuellement, au niveau éthérique, c'est encore la guerre, hein, voilà. Bon, on te demande de bien te connecter à notre planète, hein, n'hésite surtout pas là, parce que sinon tu verras que tu vas pas avoir de réelle satisfaction en fait, hein. Si tu ne parviens pas à bien te connecter à la planète, tu vas te maintenir enfermé dans une cage. Or une cage, ça peut être ce qu'on t'a éduqué, ça peut être des pensées limitantes, ça peut être un job qui te convient pas, ça peut être un logement qui te bouffe la vie. Tu vois, voilà, ça peut être tout ça, hein. Eh ouais, mais on te dit qu'il y a vraiment des choses à revoir au niveau de tes bases là, hein. Tu n'as pas travaillé sur tes bases
Tu n'as pas ouvert ton cœur non plus, hein. Ce cœur est fermé. Là, tu as besoin, on te dit que pour ouvrir ce cœur, là, tu as besoin d'un rituel, d'une cérémonie. Il n'y a pas de souci. Viens me contacter via Instagram. Demande-moi mes tarifs. Tu verras si c'est possible ou pas. Je sais pas. Fais quelque chose, tu vois. Hein? Ben oui, il faut là quand même. 48, 48. On te dit que te maintenir dans ton armure, ce n'est pas ça qui va te permettre d'ouvrir ton cœur, d'accord? Elle est là, ta cage rouillée, d'accord. Tu te surprotèges, en fait. Arrête de te surprotéger, tu t'empêches de vivre, en fait. Tu t'empêches de vivre la beauté, hein. Mais ouais. Tu te mets dans le nord, dans le froid, dans l'isolement, tu vois. Tu empêches en fait toute possibilité de développement en agissant ainsi. On te dit reste tranquille, pose ton armure, nettoie tout ce que tu as nettoyé là en parlant, en pleurant. Je vois des larmes qui coulent, qui coulent, qui coulent. Ben c'est bien, ça fait du bien, on s'en fout. On pleure pas quand on est ci, on pleure pas quand on est ça. Profond, d'accord, hein, voilà. T'inquiète, moi aussi j'étais là-dedans, hein. On y passe tous, tous. En fait, on est beaucoup plus, on se ressemble beaucoup plus que ce que la plupart d'entre nous imaginent, hein. Ben oui. Mm. Ok, donc durant le tirage, j'ai eu un message annexe de l'oracle L, d'accord. Mhm. Que je vous lirai peut-être là ou peut-être dans la deuxième partie, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle veut là? Je fais comment là maintenant là? Est-ce que je fais les decks et le tableau ou est-ce que je fais le tableau puis les decks ou avant de couper la première partie, comment je m'y prends? Les decks. Donc, là, pour moi, il y a vraiment un coup de chance qui arrive. Possiblement un coup de chance au niveau financier également, mais en tout cas, il y a vraiment un gros coup de chance, hein. Ouais, un gros coup de chance et on te dit que c'est vraiment une bénédiction là qui va te permettre de sortir du mépris dans lequel on t'a enfermé. Il y a beaucoup de gens en fait qui t'envoyaient du mépris. Voilà, c'est magnifique, c'est sympa comme énergie. Oh, quelle belle personne. Bref, pour moi, de toute façon, là, tu conscientises la chose. Tu as eu des rêves qui t'ont informé, hein, des rêves qui t'ont informé d'une reconnexion avec une certaine alchimie, là. Une alchimie dans une relation qui vraiment t'est destinée à toi, mon hypersensible. C'est vraiment quelque chose qui est là, qui est fait pour toi. C'est quelque chose, c'est un point fixe dans Ouais, c'est un point fixe dans ta temporalité. Parce que à présent, tu incarnes, d'accord? Et on te demande d'incarner avec intelligence, toi, ma balance. Ah, attends, faut que je revienne. Ok. On te dit que... Ouais, d'accord. Alors, tu hésites. Ça joue... je vais attendre que tout soit arrivé pour vous dire, parce que sinon, ça me... D'accord. Donc, toi, mon hypersensible, j'ai même l'impression que je suis en train de parler à un ou une empathe, là, hein, ce qui n'a rien d'étonnant dans la famille. Bref. On te dit que même si tu n'y crois pas, même si c'est très difficile à mettre en œuvre, le fait de rejeter tout ce qui ne te convient pas, tout ce qui ne vibre pas juste avec toi, euh, te sera réellement grandement profitable, d'accord? Bien plus que tout ce que tu pourrais imaginer. Et ça va également apparemment débloquer le côté matériel et financier qui a de sérieux blocages depuis pas mal d'années, hein. Mm. D'accord.
Alors, ouais. Là, je parle à un homme. Hmm. Je parle à un homme. D'accord. Alors, c'est un homme qui a développé un ego, un orgueil super hyper surdimensionné. Tu vois? Mais vraiment, c'est un truc de ouf. Parce qu'en fait, c'est ça, ça. En tout cas, il s'imagine que c'est son armure. Mais en réalité, c'est pas une armure, ça lui attire des problèmes, bref. Mais il a fini par comprendre que ça lui attirait des problèmes. Et du coup, il a commencé à lâcher prise sur cet ego-là, sur cet orgueil. Mais il y a encore beaucoup de job par rapport à ça à faire. Mais en tout cas, la source le félicite d'avoir enfin compris quelle était la bonne direction et de la mettre en œuvre. 54-45. Ouais. Elle te signale que tant que tu avanceras dans cette direction, elle sera là pour te soutenir et faire que tes actes obtiennent un écho favorable. Là, j'ai quelqu'un. Alors, ouais. Là, je sais pas. Homme, femme, masculin, féminin, aucune idée. Il doit y avoir des deux, du coup, comme j'ai pas de précision. Quand j'ai pas de précision, c'est souvent que ça parle aux deux. Euh, Ah oui, j'ai pas précisé. Oh, bon, d'accord. Alors, je vous précise. Homme, femme, consultant, consultante, pape, impératrice, on est sur du genre, la hauteur de la paire, tu vois. Si je te dis masculin, féminin, masculine, féminine, on est sur de l'énergie. On a tout ça en nous, du masculin, du féminin, du yin, du yang, du blanc, du noir. Oui, c'est comme ça. Le but étant de les équilibrer en soi. 5, 5, 5, 5, 15, 11 pour pouvoir ensuite bien connecter avec quelqu'un qui a équilibré et là on forme une entité de ouf, d'accord. Bon, bref, voilà, pour ceux qui dont c'est le chemin, parce qu'il y en a qui sont destinés à rester seuls, je suis désolée, mais c'est le cas. Je vous rappelle aussi que si vous souhaitez couper des vœux de vies antérieures, vous pouvez vous retrouver célibataire rien qu'avec des histoires foireuses, simplement parce que vous aviez fait un vœu de chasteté auparavant, par exemple, ou un vœu de fidélité, voyez. Donc n'hésitez pas à venir vers moi pour savoir, pour couper vos vœux, pour couper le karma, pour couper tout ça. On est sur une année 8, c'est important de se libérer. Mm. Ok. Donc là, on me parle d'une relation avec une âme sœur. On te parle pas d'une relation d'amour. On te dit que c'était pas une relation pour amener à l'amour, c'était une relation pour te permettre de réunifier ton masculin et ton féminin après les avoir équilibrés. Vraiment, elle était faite pour ça, cette relation, d'accord? Rien d'autre. Ah, je sais, des fois c'est décevant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Bon, ma consultante, toi là vraiment, t'as une belle libération qui arrive parce que t'as su lâcher prise. Et du coup, en fait, t'as l'univers qui va t'amener tout ce que t'as besoin. Bon, évidemment, à partir du moment où tu œuvres toi-même dans ce sens-là, on est d'accord, c'était 57-57, C'est pas je fais un tout micro petit geste et j'attends que tout découle. Non, non, c'est pas comme ça. C'est un petit geste, plus un petit geste, plus un petit geste. C'est tous les jours un petit geste. Je sais, oui, je sais. Bah oui. C'est pas facile. Des fois, on se retrouve dans des situations où on aurait
où on a tendance à déprimer. Ben oui, ça arrive à tout le monde de déprimer. Ça arrive à tout le monde d'avoir des idées qu'on devrait éviter. Hein. Bah oui, il y a des situations, tu peux pas faire autrement que d'avoir ces idées-là. L'important, c'est de ne pas les suivre, évidemment. Hein. Et c'est surtout de reprendre la niaque, de remonter sans nuire à quiconque. Ouais, ouais, ben ouais. Ah, j'ai quelqu'un vraiment qui n'a pas, qui ne, ouais, dont le cœur est fermé à cause des parents. Hein. Là, je te le dis clairement. Je sais pas si ça pourra s'ouvrir. Hein. J'ai pas l'impression. Quelqu'un qui est en guerre avec l'amour. Hein. Ouais. Qui voit l'amour comme de la consommation uniquement, en fait. C'est pas de l'amour, ça, mon gars. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui a eu des exemples qui ne, bah, qui sont différents de la majorité des gens. Bon, dans l'absolu, voilà, c'est comme ça. Mais le problème, c'est que c'est quelqu'un qui s'est imaginé que c'était chez tout le monde pareil, quoi, en fait, tu vois. C'est quelqu'un qui agit hors amour, en fait. Hein. C'est que de la possession, c'est que du charnel. Il n'y a pas le côté émotionnel, il n'y a pas le côté amour, affection, tout ça. C'est pas réel, là. Hein. Ah ouais, parce que c'est les parents qui étaient vraiment dans la collectionnite en fait, hein, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi on m'envoie ça. Écoute, on m'envoie ça, moi je te le donne. Ouais, on était vraiment sur des exemples de collectionnite. Hein. Mais les gens, c'est pas des objets. Hein. Bon. Quoi qu'il en soit, là, j'ai l'impression que ce quelqu'un va tomber vraiment sur la relation miroir, qui va lui permettre de révéler toutes les erreurs, toutes les fausses données qu'il ou elle a intégrées. Et du coup, bah, j'ai l'impression en plus que ça va se passer comme ça. Là, je parle à un consultant. Hein. Oh là là. Et ouais, du coup, ça va faire un effet miraculeux, quoi, vraiment. Ça va se prendre, clac, tu sais, en claquant des doigts, tu vas ressentir la fusion et tu vas t'y lancer à fond. Et tu vas laisser derrière toi, en fait, tous tes schémas erronés, tous tes fonctionnements erronés, tout. Ouais. Waouh, c'est beau, hein? Dis donc. Mm. Il y a un gros travail qui s'est fait sur le chakra plexus. Hein. Ouais. Ah, le soleil arrive, cool, pourvu qu'il dure, que je puisse en profiter. Bon, euh, je vous coupe là mes lumières. Un grand merci à ceux et celles qui sont arrivés jusqu'ici. Un grand merci à ceux et celles qui vont jusqu'au bout des vidéos. Un grand merci à ceux et celles qui vont me rejoindre dans la deuxième partie. Car oui, il va y avoir une deuxième partie. Ce n'est pas fini. Tu le sais si t'es habitué. Un grand merci pour les abonnements, pour les commentaires, pour les j'aime, pour les partages des vidéos. Hein. Un grand merci pour toutes les belles énergies que tu m'envoies, pour les dons via mon PayPal, pour eh bien le fait d'acheter des produits chez moi plutôt qu'au supermarché. Voilà. Plein d'amour, plein de lumière à ceux et celles qui jouent le jeu. Je vous envoie énormément de gratitude. Plein de bisous. Merci d'être toi, merci d'être là. À tout de suite dans la partie 2.